Aujourd'hui, je vais te parler de ce que vit professionnellement une réflexologue plantaire informée à la méthode holistique que je te propose. Son rôle principal avant tout, c'est d'accompagner l'intelligence du corps à se régénérer. Et pour ça, elle va commencer dès le départ, dès l'entrée dans son cabinet de sa consultante, elle va commencer à investiguer dès la phase d'accueil. C'est un peu comme un jeu de piste si tu veux, où elle va être super attentive à tous les petits détails, aux traits du visage, à la forme de son visage, à la couleur du teint, mais aussi à sa démarche, à sa posture. Elle va également écouter sa voix, elle va écouter s'il y a une toux, s'il y a une toux sèche, s'il y a une toux grasse, etc. Tout ça vraiment super discrètement bien entendu, ce qui va lui donner plein d'indications sur l'état global et la vitalité de sa consultante. Tout ce qui se passe à l'intérieur se manifeste et s'exprime à l'extérieur. Donc tout ça, il faut apprendre ces codes-là, c'est vraiment important. Et c'est comme ça que procèdent les médecines traditionnelles préventives, notamment les médecines chinoises. Chaque séance est super singulière, même chez la même consultante. C'est toujours une séance qui est unique. Parce qu'à chaque fois qu'une personne rentre chez nous, en fait, elle a des attentes bien à elle selon les inconforts et les symptômes que son corps va exprimer. La réflexologue holistique, elle va s'ancrer dans la séance grâce au fil d'or. Moi j'appelle ça le fil d'or, c'est-à-dire toutes les étapes à suivre qu'elle aura intégrées dans le programme. Et après ça, elle va créer une séance aussi à la carte selon son analyse. Par exemple, son analyse physiologique, où elle va se focaliser sur la demande qui est à la source du problème. Peut-être que c'est pas ça qui se manifeste, mais d'après son analyse, c'est ça qui est à la source du problème. On va parler par exemple de la sphère digestive, ça touche beaucoup de gens et ça peut créer plein de petits désordres au niveau des symptômes. Donc elle va aller investiguer le système digestif et elle va aussi ajouter des petites touches du protocole énergétique de médecine chinoise par exemple, si elle sent que c'est nécessaire pour vitaliser un peu plus l'organisme. Donc ce qui est essentiel, c'est d'aller toujours à la source de la source de la source, c'est une grande règle en naturopathie. La réflexologue plantaire holistique, c'est une enquêtrice, c'est une créatrice. Elle observe, elle analyse, elle palpe, elle crée des solutions harmonisantes en jonglant avec tout ce qu'elle a appris au cours de la formation. Et si sa consultante ne souffre d'aucun trouble physique apparent, mais ressent quand même un certain inconfort émotionnel ou des grosses fatigues, etc., elle pourra aussi lui proposer un super protocole que tout le monde adore, ça fait l'unanimité, c'est le protocole harmonisant qui, grâce à toute sa magie, va rééquilibrer l'alignement des 7 chakras principaux tout en douceur. Et ça va agir évidemment de ce fait sur les glandes endocrines qui perturbent l'humeur et provoquent peut-être ces inconforts et ce mal-être. Donc, il y a beaucoup à dire. J'essaie de faire court, tant il y a de possibilités de jongler avec les connaissances que vous allez apprendre aussi et de créer des séances sur mesure à l'infini pour le mieux-être certain de la personne qui vient consulter la réflexologue holistique. Au-delà des méthodes qu'elle va choisir d'appliquer, l'expérience de la réflexologie holistique, elle est aussi très sensorielle. Ça veut dire qu'on va avoir des collègues de travail, comme je les appelle, les sons, les senteurs aromatiques des huiles essentielles, qu'on va utiliser dans le soin, mais aussi qu'on va diffuser. Tout ça, ce sera aussi super curatif. On va utiliser des diapasons, on va pratiquer le pendule, etc. Et ça va vraiment séduire une clientèle qui peine à essayer plein de choses et qui ne trouve pas vraiment de résultats. En dehors des séances, la réflexologue holistique, elle va accorder beaucoup d'importance à l'équilibre énergétique de son cabinet de consultation, ainsi qu'à son propre équilibre à elle, que ce soit émotionnel ou physique. Donc imagine quand même qu'elle exerce un métier à la fois super rationnel, où elle utilise beaucoup son mental, et de l'autre côté, elle ressent, elle perçoit, elle accueille vraiment toute cette intelligence intuitive qui vient à elle pendant la séance parce qu'on est super connecté aussi. Donc la réflexologue, c'est avant tout une sensitive.
Et c'est super stimulant pour augmenter le potentiel de ce savoir et pour libérer les émotions qu'elle peut aussi ressentir pendant les séances que de pratiquer cette hygiène émotionnelle. Donc, on peut l'utiliser dans sa vie professionnelle, on peut l'utiliser dans sa vie personnelle. Je parle de la cohérence cardiaque, je parle de l'EFT et toute une panoplie d'exercices libérateurs qui rendra la vie de la réflexologue beaucoup plus légère, qui va libérer, qui va transformer aussi ses croyances limitantes et ses émotions bloquées en elle depuis donc, elle fera beaucoup de place pour renforcer sa présence thérapeutique grâce à ce travail qu'elle va mettre en place sur elle-même. Et en conclusion, eh bien, je dirais que la réflexologue plantaire holistique, elle a plus d'un tour dans son sac. Ses journées se suivent, mais ne se ressemblent tellement pas. Elle est à la fois ancrée dans son savoir et évidemment dans son savoir-faire, et aussi super connectée à ce qui se présente à elle et aux forces de la vie qui l'accompagnent dans les séances. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais il y a beaucoup de choses à dire, je vous en reparlerai encore plus tard.